bien ça y est, je suis de retour dans le Western Australia après avoir passé la frontière avec encore une fois une fouille du véhicule comme j'avais pu avoir entre Western Australia et territoire du Sud pour tout ce qui est fruits et légumes, pas les yaourts étrangement, le produit laitier ça n'a pas d'importance, la viande non plus, le poisson, si le poisson, il ne faut pas de poisson apparemment, mais la viande c'est bon. Bref, en tout cas, nous sommes de retour dans le Western Australia. Au programme des prochains jours, ça va être, là on arrive à Kununurra, il me semble. Ensuite on a Emma Gorge, El Questro. On va avoir un cratère de météorite aussi. Donc là c'est pas trop mal. Donc c'est de Kununurra jusqu'à Broome dans un premier temps. Il y aura donc plusieurs passes, enfin il y aura plusieurs parcs nationaux et notamment le pass qu'on peut prendre qui est le pass mensuel qui est à $70 contre il me semble $17 en général pour une journée dans le parc. Donc là on va directement opter pour le pass mensuel. L'avantage c'est qu'il est plutôt économique. Donc on se retrouve donc je pense peut-être pas à Kununurra mais sûrement plus à Emma Gorge dans un premier temps, puis El Questro pour la découverte des parcs que je n'avais pas encore pu faire dans le Western Australia. On repassera je pense aussi par le parc du Tarikini qui était relativement sympa. Donc on y retournera une autre fois, puis ensuite direction la côte et cette fois-ci on prendra le temps de s'arrêter, le temps que je n'avais pas pris la dernière fois en montant directement à Karata. Donc on se retrouve à Emma Gorge. Et bien on se retrouve aujourd'hui au Bungles. Finalement hier on a abandonné le Emma Gorge et El Questro parce que ça ne fait pas partie des parcs nationaux d'Australie, donc c'est d'autres choses encore et ça nous retarde un petit peu trop sur le trajet. Donc, on est juste allé voir, c'était joli. La randonnée on y est arrivé à 3h mais on ne pouvait même pas commencer la randonnée parce que du coup ils ne voulaient plus nous vendre les passes pour y aller parce qu'il faut payer des passes aussi. Donc bon on a préféré faire demi-tour, on a roulé. Là on se retrouve ce matin au Bungles. On va faire que la partie sud du parc. Ensuite, on va au cratère de météorite pour la deuxième partie de la journée. Et je pense pour même la fin de la journée parce qu'apparemment le coucher de soleil est super sympa ici. Donc là, on se retrouve face au Bungles. On va aller un petit peu plus loin. Il y a une marche à faire simplement. Donc on est parti. Et on se retrouve de bon matin au cratère Wolf Crater, qui est le deuxième dans le plus grand cratère du monde, où il y a une météorite qui a atterri. On a pris la route hier un peu pas très confiant parce que les gens disaient que c'était la pire route du monde, mais finalement il s'est avéré que la route pour aller jusqu'au Bungles c'était bien pire que celle-ci. On a commencé avec 30 km de bitume, donc on s'est dit bah ça y est, ils ont bitumé la piste. Et après on a vu toutes les machines qui étaient en train de continuer de travailler sur la route, donc finalement la route n'est pas finie, mais en tout cas le spectacle qui s'offre à nous ce matin, plutôt agréable. Hier soir on est arrivé, le soleil était déjà couché, et là ce matin c'est relativement agréable. Et puis là on peut vraiment observer la partie centrale où la météorite est tombée avec de l'eau, puis ensuite là où toute la terre a été poussée sur le côté. Voilà, en tout cas super joli. Cet après-midi au programme, direction une grotte souterraine avec de l'eau, puis ensuite direction Derby, puis Broome. Voilà, ce sera dans les prochains jours, donc c'est parti pour la suite du trajet. Et on se retrouve dans la grotte de... J'ai oublié le nom, je vous le mets juste ici. Mais c'est plutôt joli. Là il nous reste environ 700 mètres je crois pour arriver jusqu'au fond, là où on voit les lumières. Visiblement, on peut avoir de l'eau à peu près jusqu'à la taille. On va voir comment ça se passe. On a pris la lampe torche au cas où, mais je pense qu'on va en avoir besoin. Donc c'est plutôt sympa, l'endroit est joli, une belle cathédrale de roche. Donc là, on se retrouve sur le passage difficile, qui est donc le passage de Dimalururu Tunnel Creek. J'ai de l'eau, voilà, jusque sous la taille. L'eau, elle est fraîche. Ah, c'est une chauve-souris morte. Ah ouais, c'est immonde. Et donc ce qui est assez impressionnant, donc là c'est le passage qu'on vient de faire qui est complètement sous l'eau. Et ce qui est assez marrant à noter,
c'est que pour passer ce passage, il nous indique bien qu'il faut donc être en forme, être un bon nageur, être capable de nager 20 mètres dans l'eau froide et dans le noir. Et ben, ça fait rêver l'Australie en tout cas. Bon, en tout cas, le passage, c'est fait. C'était le petit passage sportif de la randonnée. La grotte est super jolie, avec des belles hauteurs sous plafond des endroits. Donc vraiment, très très sympa. Et là, on se retrouve donc à Bandilgan Gorge, quelque chose. Les noms sont pas toujours faciles et évidents à dire. L'endroit est super joli. On a vraiment des grandes falaises comme ça de chaque côté, de part et d'autre. Et puis, si on observe bien juste en face, on a même le droit à des crocodiles. Cette fois-ci, des crocodiles d'eau douce, salvateurs. Donc là, il y en a un juste en face. Il y en a un plus petit là, et puis il y en a un qui est dans l'eau depuis tout à l'heure, qui est juste là. Le petit juste là avec la gueule ouverte. Et là, le plus gros. Enfin, le plus gros. Il est gros, mais il est moins gros que les salvateurs, les deux de mer qu'on a pu voir avant. Et lui, en tout cas, est juste superbe, avec les aigles juste au-dessus. Là, c'est vraiment sympa. Donc, pas de baignade, mais on se contentera de la vue. Et bien, pour le coup, là, on est sur un crocodile. On n'est pas trop loin. Là, je le filme bien pour une fois. Et on va dire que l'objectif crocodile de l'Australie, il est atteint. Parce que là, pour le coup, j'ai envie de lui sauter dessus pour essayer de l'attraper comme dans les séries télévisées. Mais le pauvre, et puis moi aussi, j'ai pas envie de me faire couper la jambe éventuellement. Même si il doit faire un bon... je dirais un bon mètre 50, je pense. 1m50, 2 mètres, avec la queue dépliée. Là, on est sur un crocodile d'eau douce, avec un museau plus fin que son confrère crocodile d'eau de mer. On est vraiment sur l'animal préhistorique par excellence. Et bien après s'être quitté avec les crocodiles dans le parc national dont j'ai encore oublié le nom, on se retrouve cette fois-ci à Broome, donc avec toute sa côte. Ça c'est pas mal ça. Un hélicoptère sur le bateau, pas mal. Donc on est donc à Broome, par là-bas on a Cable Beach avec la plage des surfeurs. Et puis là on est sur la pointe avec tous les rochers et les vagues qui viennent s'écraser dans les rochers. J'ai beaucoup entendu parler de Broome, je sais même plus pourquoi, mais bref, j'avais toujours entendu parler de Broome, mais visiblement c'est vraiment une petite ville, mais qui a l'air quand même sympathique et assez jolie, donc on va la visiter aujourd'hui et ensuite on quittera la ville direction de Port Hedland que je connais déjà, Karijini que je vais refaire une deuxième fois, et puis ensuite direction Exmouth. Et puis à Exmouth, ce sera de nouveau l'aventure et la découverte. Il y avait la pointe Levesque au-dessus de Broome qu'on ne fera pas puisque ça fait un trop gros détour. Mais autrement, ça a l'air sympa, mais je pense qu'on sera amplement satisfait par ce qu'il y a par la suite du côté d'Exmouth et sur toute la côte avec Shark Bay et puis tout le long de la côte jusqu'à Perth à nouveau. Voilà, donc c'est ici qu'on se quitte à Broome après ces jolis paysages. On continue toujours des beaux paysages, hein. Là cette fois-ci avec les roches et l'océan, avec ce bleu là, c'est vraiment magnifique. Donc c'est ici qu'on se quitte, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.